Salut l'équipe, moi je veux bien des pommes comme ça, mais souvent ça finit mal les gars, on va parler de ça ce matin, puisque c'est très impressionnant ce qu'on est en train de vivre et qu'on laisse pas mal de gens sur le carreau et on ira voir quelques indicateurs importants pour savoir où on est tout de même. Le BTC ce matin, donc il prend un joli 4%, on a touché les 63 000 dollars, on est à 62 800 et on a Ether qui est à 3 350 qui prend, et comme BTC 4,3%, Missile Sol lui il prend 5% et dans le reste du tableau on a que du vert avec des petites perfs ici et là, comme CAS qui prend un joli 5%, FED qui prend un joli 6%, STX qui est le plus en forme 11,4%, VET très joli rebond de VET plus 9%, et dans le bas du top 50, on a TAO et GRT 51e et 52e qui prennent 4 et 6% respectivement. Les gars, on laisse pas mal de choses sur le carré, regardez-moi ce gap comme il est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi gros gap. Donc on a clôturé vendredi soir à 57 800. On réouvre à 60 975 et on continue de pumper. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un si gros gap. Regardez, quand on a eu un ici, hop, ça a mis, on n'avait pas autant d'écart. Et regardez, on est resté quand même pas mal de temps, hein. On est resté quasiment, allez, quasiment un mois avant d'aller récupérer ce gap, donc ça c'est assez rare, donc on va voir ce que ça va donner, parce qu'en général c'est beaucoup plus rapide, donc moi je veux bien que ça pump bien entendu, hein, j'ai tous mes wallets qui sont dans le vert, et je fais de l'oseille, donc ça fait plaisir, mais néanmoins j'y crois pas trop les gars, donc grande méfiance. Je pense qu'on aura besoin d'aller chercher ce pullback, ou alors tout simplement on reste sous justement sous gap CME pendant tout le bull run, mais pour l'instant c'est jamais arrivé, donc je reste dubitatif. Comme ça, à bon entendeur, vous le savez, du côté du daily du BTC sur notre graphique classique. Pour l'instant, donc on a repris pas mal de supports d'ailleurs, excusez-moi, mais je vous remets juste Ishimoku, juste pour information, du côté du Kotra CME, regardez, on est juste sous la Kijun, donc on est déjà sous résistance. Donc encore un autre truc qui me dit que peut-être qu'on a trouvé quand même le point haut de cette zone-là. Donc là, nous, on arrive aussi sur Ishimoku, sur le graphique classique, on n'a pas grand-chose. Donc là, ça voudrait dire qu'on réintègre le range, mais il va falloir clôturer au-dessus des 61 300 dollars, ce qui est pas impossible. Du côté du RSI, c'est plutôt propre, hein. On n'a même pas été chercher le retest de cette trendline. Bien évidemment, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de voir. On va aussi aller nous amuser du côté des petits indicateurs. Il y en a un que je vais vérifier et c'est ce que je vais vous proposer bientôt sur le Telegram. Justement pour qu'on puisse les suivre en direct live les indicateurs qui nous intéressent. Et celui de ce matin, c'est le Market Cipher. Il est ici. Hop, je vais voir s'il nous a remis. Non, il est toujours sous croix. Mais je voulais jeter un œil et c'est ça qu'on va vérifier. Et d'ailleurs, ça a été on a commencé à s'habituer avec mes petits camarades. Donc pour l'instant, on surveille le MACD qui n'a pas du tout croisé, donc rien d'intéressant. Le P-Cycle, ça c'est un des indicateurs les plus importants parce que lui, quand il va pimper, pour le coup, lui, il faudra vraiment bien sortir du marché, ou en tout cas être pas mal au courant. On est toujours du côté de notre ami, donc ça c'est le super trend. On est toujours bullish, donc ça c'est plutôt cool. Donc tout ça, tous ces petits indicateurs, on pourra les voir tout simplement avec le temps et toutes les semaines, tous les lundis. Du côté des news, je vous ai partagé pas mal de petites choses ce matin pour le coup, et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexe et de Bitmart. N'hésitez pas à profiter des bonus. Du côté des autres informations, donc la heatmap, on a été chercher pas mal de liquidités. Regardez, on a laissé tout le monde sous le carreau, quoi. Il n'y a personne qui a eu le temps de rentrer en longue, et ce qui me dit aussi quand même que c'est plutôt pas mal ce qu'on est quand même en train de faire. A contrario, c'est que les fundings du côté de Binance, ils restent toujours en dessous des 0,01. Donc ça, c'est plutôt chouette, les gars, hein. Ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de monde qui croit pas du tout à ce mouvement. D'ailleurs, moi le premier. Mais pour autant, ben, vu qu'on est pas mal drivé par les contrats CME, les contrats futurs, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous avez le crypto Fahrenheit qui a complètement explosé pour le coup. Vous voyez, on est revenu toucher des sommets qu'on n'a pas connus depuis un certain moment. Alors, il y en a pas mal qui se disent que tout ça c'est lié par rapport à ce qui s'est passé du côté de Trump, pour le coup, parce que quand vous survivez à une attaque, pour le coup, une tentative de meurtre, bah, en général, bah, pour le coup, c'est plutôt pas mal pour vos sondages, puisque ça vous hisse au rang de surhomme, de personne qui a le pouvoir, qui a la chance, etc. Donc, et donc du coup, le lien se fait beaucoup avec le fait que Trump sera le futur président des États-Unis et qu'il est pro-crypto.
En plus, il va participer pardon, à la conférence de Nashville sur le BTC. Bref, pour le coup, si Trump passe président, évidemment que ça pourrait être très très bon pour nos affaires et donc pour le marché crypto dans sa globalité. Alors, peu importe ce que vous pensez du bonhomme, là, par rapport à l'écosystème, effectivement, bah, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. À demain, ciao!